Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne qui a à peine quelques années de plus que moi et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman! Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?»
Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Tiana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse, et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi, tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvée. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point.
J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. »« J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. »« Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. »« C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. » Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent, et maintenant ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. « Tu es quoi ?» Hey, ici Diana. La dernière fois que vous m'avez vue, je venais de recevoir une nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais vécu toute ma vie dans un magnifique château, mais seulement en tant que servante de ma meilleure amie, la princesse Anne, jusqu'à ce qu'on me révèle un énorme secret. J'étais en fait la fille de la défunte reine Marie, mais elle n'était pas morte. Elle était retenue prisonnière par sa sœur, l'actuelle reine Miranda. Cela faisait de moi une vraie princesse. J'étais encore sceptique à ce sujet, alors je suis partie en mission pour trouver les réponses et libérer Marie. J'ai trouvé un ami qui est Harry, un livreur du château, qui m'a montré les conditions de vie déplorables de la plupart des habitants du royaume. Mais le fait est que je n'ai parlé à personne de mon identité, jusqu'à ce que je reçoive les résultats de mon ADN, confirmant un lien avec la reine Marie. Pourquoi, tout ce temps, tu nous l'as caché à nous, tes citoyens ? J'avais mes raisons, d'accord. Et je ne l'ai appris que récemment. Mais oui, la reine Marie est bel et bien toujours en vie. Puis, j'ai commencé à raconter toute l'histoire à Harry et à son père. Je sais que ça a l'air fou, mais... Je te crois, l'ADN ne ment pas. Je suis désolé d'avoir douté de toi, mais le plus important est que tu es le véritable héritier du trône. Tu vas être la clé pour mettre fin à la tyrannie de Miranda. Calme-toi, mon fils. Il nous faut un plan parfait, sinon cela nous coûtera la vie. Et nous ne pouvons pas le faire sans toi, Diana. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir dépassée. Le destin du pays tout entier reposait désormais sur mes épaules et je n'étais pas sûre d'être prête. J'avais besoin de temps pour me changer les idées, alors je me suis promenée dans les rues de la ville et j'ai vu cette scène déchirante. « S'il te plaît, Diana, aide-nous. Notre stock s'épuise et nous devrons bientôt rendre de grands hommages au palais. Le mois prochain, c'est le couronnement de la princesse Anne. » Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne pouvais pas leur promettre que je réussirais. Mon Dieu, j'avais juste besoin d'un moment loin de tout ça. Je me suis éclipsée sur une colline et peu de temps après, Harry m'a trouvée. « Tu vas bien ? Je suis désolée, nous t'avons mis la pression. Sache que tu ne nous dois rien et que c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. » J'apprécie vraiment, mais oui, je savais que je devais le faire, mais je ne savais pas comment. Ne t'inquiète pas, d'accord ? On va trouver une solution ensemble. Pendant une minute, j'ai tout perdu de vue en regardant ses yeux pétillants. Mais ce n'est pas le moment, Diana. J'ai secoué la tête et quand j'ai réouvert mes yeux, les lumières du quartier aristocratique se sont allumées. C'est là que j'ai compris. Hé, demandons de l'aide au quartier noble. Ils ont plus de ressources qu'ils n'en auront jamais besoin. Nous avons essayé, mais à chaque fois, ils envoyaient des chiens de chasse pour nous chasser. Ils sont donc aussi corrompus que Miranda, alors nous devrons plutôt leur prendre le pouvoir. Rassemblons le peuple. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé sur la place. J'avais répété mon discours toute la nuit et j'étais prête. Citoyens de notre royaume, écoutez-moi attentivement. Levez-vous et reprenez ce qui vous appartient aux nobles et au dictateur Miranda. Nous ne pouvons plus baisser la tête et supporter cette situation. Nous devons nous unir et les combattre pour nos ressources. Mais nous ne sommes pas des combattants, ils nous abattraient immédiatement. Cela n'arrivera pas. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux.
Nous pouvons les battre si nous le voulons. Alors, qu'en dites-vous » Personne n'a répondu, ils avaient tous l'air inquiets et doutaient de mes paroles. C'est alors que des nobles ont passé avec leurs chiens de chasse féroces. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Dispersez-vous immédiatement !» Puis, ils ont lâché leurs chiens aboyeurs sur la foule. Les gens ont commencé à hurler de peur. J'ai fait de mon mieux pour les calmer et faire éclater la vérité. Vous ne voyez pas ? Ces gens et la reine vivent dans le luxe parce qu'ils nous ont volé notre nourriture, notre richesse, notre dignité. Savez-vous à quoi servent le bœuf et le porc que vous travaillez si dur à élever ? À nourrir ces chiens. Pendant ce temps, vous n'avez que du pain sec et moisi pour vous en sortir. Et vous allez accepter cela ? Voulez-vous passer toute votre vie à vous prosterner devant ces gens au sang-froid ? J'ai retenu mon souffle pendant qu'ils murmuraient. Puis ils se sont levés plus grands, plus forts, ensemble. « Sors de notre ville, tu n'as plus aucun pouvoir sur nous !» Ils ont crié sur les nobles et les ont forcés, eux et leurs chiens, à se retirer. Le peuple a applaudi alors qu'ils ont quitté la place de la ville. Harry et moi, nous nous sommes regardés, sachant que nous devions agir maintenant. Nous avons donc conduit le peuple jusqu'aux réserves de nourriture des nobles pour récupérer tout ce qui leur appartenait. La nouvelle de notre coup d'État est vite parvenue à la reine Miranda, qui a lancé un mandat d'arrêt national contre moi. Je devais surveiller mes arrières partout où j'allais, mais heureusement les citoyens veillaient aussi sur moi. Par exemple, lorsque les soldats étaient sur moi, Aaron, le propriétaire du magasin de fleurs, m'a dit de me cacher dans son chariot de fleurs. Lorsqu'ils se sont approchés, il a répondu « Il n'y a personne d'autre que moi ici, bande d'imbéciles, dégagez de mon chemin !» Puis il a continué à pousser son chariot, laissant les soldats abasourdis. Une autre fois, alors que je fuyais à nouveau les nobles, le tramway s'est approché. Le conducteur m'a dit de monter, m'a donné un uniforme et une fausse moustache, et voilà, nous avons semé la confusion chez ces nobles. Mais il y a eu beaucoup d'autres rencontres comme celle-là avec le sous-fifre de Miranda. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne m'attrape, alors nous devions renverser Miranda avant que cela n'arrive. En même temps, nous devions trouver des ressources alimentaires stables pour les gens. Je connaissais le plan du château sur le bout des doigts, alors nous avons fait un plan pour nous faufiler à l'intérieur. Nous devions agir avant la cérémonie du couronnement où Anne est censée monter sur le trône. Sinon, Anne deviendrait la marionnette de Miranda et le pays subirait sa tyrannie pendant encore plusieurs décennies. C'était notre seule chance, car la sécurité du palais serait à son maximum puisque tout le monde serait rassemblé dans la chapelle pour préparer le couronnement. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. La nuit précédant le couronnement, nous nous sommes glissés dans le château comme prévu. J'ai conduit un groupe de personnes déguisées en serviteurs jusqu'au donjon pour sauver la reine Marie. Pendant ce temps, Harry a conduit les autres à l'entrepôt pour s'emparer de la plus grande réserve de nourriture du palais afin que l'ennemi se rende entièrement. Mais lorsque nous sommes arrivés au donjon, Miranda était déjà là. « Diana, que fais-tu ici ? Cours, maintenant !»« Tais-toi, ma sœur. J'attendais ma nièce. »« Comment sais-tu que je suis ici ? » ?»« Ah, tu crois vraiment que tu pourrais mettre en place ce plan de trahison stupide sans que je m'en aperçoive ? Je suppose que tu n'es rien de plus qu'une servante stupide. Garde, faites-les sortir !» Je me suis retournée et j'ai vu les gardes entraîner Harry et son équipe dans la cave. Mes gardes ont déjà capturé votre autre équipe dans l'entrepôt. Il est temps de mettre fin à votre ridicule rébellion. Toi, à moins que tu ne veuilles qu'il soit banni du royaume à ta place, fais ce que tu veux de moi, mais laisse ces gens. Miranda a souri en entendant mes paroles et a ordonné aux gardes de me jeter avec les autres dans la cellule. S'il te plaît, Miranda, elle ne mérite pas de pourrir ici. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de cette habitude de divagation après toutes ces années. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Tu as opprimé ton propre peuple jusqu'à ses limites. Un jour prochain, ils se soulèveront et te renverseront. Des grands mots pour un si petit morveux. Laisse-moi deviner. Même toi, tu ne pourrais pas dire que ton propre partenaire est mon bras droit, n'est-ce pas ? Quoi ? Harold le comte ? Tu mens. Ce n'est pas possible. Harry, pourquoi tu l'as dit quelque chose ? Mais il s'est seulement détourné de honte. Alors c'est vrai ? Avait-il fait semblant d'être du côté du peuple depuis le début ? Qu'en est-il de sa famille ? Je lui ai demandé de vous livrer en échange de la garantie de la sécurité de sa famille et d'un approvisionnement à vie en nourriture et il a accepté. Il n'avait aucune obligation envers toi maintenant. Il est déjà fiancé à la princesse Anne. Fiancé ? Tu auras le reste de ta vie au donjon pour y réfléchir, petite. Harold, allons-y. J'étais abasourdie quand j'ai soudain entendu une voix familière résonner dans le donjon. Diana, où es-tu ? Anne, c'est toi ? Je suis tout droit. Te voilà. J'étais si inquiète quand tu as soudainement disparu. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire. C'est bon, j'ai tout entendu puisque j'ai suivi les gardes qui entraînaient Harold jusqu'ici. Mais ne t'inquiète pas,
Je peux demander à ma mère de te libérer, à condition que toi et ta mère quittiez le pays et ne reveniez jamais. Pourquoi ? Tu ne penses pas vraiment pouvoir résister à ma mère, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de fin à cela, Diana. Je sais, mais avec ton aide, nous pourrons peut-être changer les choses. Nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons. Anne, tu veux toujours une vie simple et ouvrir une boulangerie, n'est-ce pas ? C'est ta chance. Mais c'est ma mère. Comment pourrais-je me retourner contre elle ? S'il te plaît, Diana, écoute-moi. Non, Anne. Je ne peux pas faire ça à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Nous préférons rester ici pour toujours plutôt que de faire comme si Miranda n'avait pas commis tous ces crimes. Je suppose qu'à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Au revoir, Anne. Anne éclate en sanglots et s'en va. Je me suis affalée au coin de la cellule silencieuse. À quoi ai-je pensé ? Que je pouvais changer les choses ? Et maintenant, j'avais déçu tout le monde. La reine Marie, Stella, Harold, Anne et tous les autres. Je pense pas que je puisse continuer à le faire. Ne pleure pas, chérie. Ce n'est pas la fin. Je ne sais même plus. Il n'y a pas d'issue. Harry devait savoir que je ne pourrais jamais réussir, alors il a changé de camp, n'est-ce pas ? Anne aussi ? Non, ils avaient peut-être leur raison, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas ta faute. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te ressaisir. Ce n'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Même si je ne pensais pas en être capable, j'étais déterminée à essayer. Tôt le lendemain matin, un autre groupe, dirigé par le père d'Harold, s'est présenté à l'improviste pour venir en aide, à moi et à la reine Marie. Comment as-tu su que nous étions là ? Harry m'a contacté hier soir et m'a demandé de l'aide, alors nous sommes là. Tu vois, je ne suis pas la seule à croire en toi, les gens y croient aussi. Je comprends soudain pourquoi Harold a dû faire semblant d'être du côté de la reine Miranda hier. Il avait un plan de secours depuis le début. Maintenant, nous devions arrêter la cérémonie de couronnement avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous sommes arrivés, Anne s'avançait déjà pour recevoir la couronne. Je me suis élancée à travers les spectateurs pour arriver dans la foule. Arrêtez ! Je m'oppose au couronnement de la princesse Anne car moi, Diana, fille de la reine Marie, je suis l'héritière légitime du trône et j'ai le test ADN comme preuve. La foule réagit bruyamment à cette nouvelle. Même les soldats s'arrêtèrent dans leur élan. Garde ! Saisissez-la ! Avant qu'ils ne puissent m'atteindre, Harold et un groupe de civils ont créé un bouclier humain autour de moi, prêts à protester. Ordre, ordre, cette preuve est fabriquée, il n'y a aucune preuve de sa validité. Ne vous laissez pas berner par elle. À ce moment-là, la reine Marie fait enfin son entrée, et la foule se tait. Citoyens de notre royaume, je suis la reine Marie et je suis bien vivante. Mais j'ai été retenue prisonnière pendant de nombreuses années par nulle autre que ma sœur, Miranda. C'est elle qui a profité de ma faiblesse après la naissance de Diana pour prendre le contrôle du royaume. Maintenant, elle et vous tous connaissez la vérité et vous savez que Miranda n'est pas votre... Arrêtons ce cirque. Je suis toujours la reine de ce royaume, peu importe comment. C'est une trahison. Saisissez-les tous maintenant. Mais personne ne fait ce qu'elle dit. Les soldats, les fonctionnaires et toute la foule se tournèrent vers la reine Marie et s'inclinèrent devant leur vraie reine pour la première fois en 18 ans. Miranda a foncé en colère vers nous, mais elle a fait un détour surprise par la prison, où elle attendra son procès. Ensuite, un fonctionnaire a rendu la couronne à la reine Marie, mais elle ne l'a pas mise. Au lieu de cela, la cérémonie a recommencé et j'ai été couronnée en tant que nouvelle reine du royaume. Tu es sûre ? J'ai encore tellement de choses à apprendre. Pourquoi ne le vois-tu pas par toi-même ? Vive la reine Diana ! Grâce à vous, nous sommes sauvés de la famine et de la dictature. Et vous nous avez donné une vie meilleure. Vous êtes la reine pour laquelle nous avons prié. J'aurais pu éclater en sanglots en entendant leur chant. Tu vois, être une reine n'est pas une question d'immense richesse ou d'influence. Il s'agit vraiment de ce que tu as à offrir au monde et de qui tu es à l'intérieur. Et toi, ma chère, tu es prête pour cela. Merci. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ton héritage, maman. Je l'ai serré très fort dans mes bras, sous les applaudissements de la foule. C'est ainsi que je suis devenue officiellement la reine. Mon premier devoir a été de rendre au peuple ce qui lui appartenait de droit. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, personne ne souffrirait sous mon règne. Alors que les gens rassemblaient leurs affaires, Harold est venu pour parler et nous sommes partis dans un endroit privé. Diana, je vais être honnête avec toi. Si je suis devenue fonctionnaire royale, c'est parce que je voulais faire changer Miranda d'avis et aider le peuple, mais personne ne m'a pris au sérieux. Ils ont dit que je devais connaître ma place et être reconnaissant pour avoir obtenu une place parmi la noblesse. Ils m'ont même forcé à être celui qui livrait les hommages du peuple au château. Cela m'a rendu malade. Mais dès que je t'ai rencontré, j'ai ressenti de la joie et du bonheur, comme j'en avais plus ressenti depuis longtemps. Je ne voulais pas accepter la vérité que j'étais fiancée à Anne. Je voulais juste être avec toi. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Maman m'a dit que tu m'aimais bien et que tu voulais être avec moi. Et elle nous laissera après que je sois montée sur le trône. Anne ? Je suis désolée de vous dire cela, princesse Anne, mais votre mère vous a trompée.
Je n'ai été fiancée à vous que par sa force et non pas par ma propre volonté. Je regrette profondément d'avoir déçu vos sentiments. Je n'aurais jamais pensé que mon premier amour se terminerait ainsi. Mais je suis heureuse pour toi, Diana. Vous avez ma bénédiction. Oh, Anne, je n'ai jamais voulu te blesser. Non, ce sera bon pour moi. Je peux enfin quitter le château et avoir une vie normale, devenir boulangère comme je l'ai toujours voulu, grâce à vous, reine Diana. Même si j'étais triste de la perdre, nous avions grandi ensemble, après tout. Je savais qu'il valait mieux respecter sa décision et la laisser partir. C'était ce dont nous avions tous besoin. Maintenant que tout le reste est réglé, je peux pousser un soupir de soulagement. Oh, attendez, pas encore. Harry ou Harold, lequel est-ce? Celui que préfère. Que ce soit clair, je t'en veux toujours d'avoir menti, donc tu vas devoir faire face à une punition, monsieur. Eh bien, regardez qui est en train d'exercer son pouvoir le premier jour du règne. Quoi? Vous osez défier la reine? Non, votre humble serviteur est prêt à obéir aux ordres de la toute-puissance reine pour le reste de sa vie. Alors je t'ordonne de m'embrasser tout de suite. À votre service, votre majesté. Puis il m'a approché de lui et m'a embrassé avec la plus grande passion qui soit. Je suppose que mon histoire se termine comme un conte de fées après tout, hein? J'étais assis sur le canapé à regarder un film avec ma mère et mon père, quand soudain, la porte s'est refermée et nous avons tous tourné la tête pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ma grande sœur Séverine qui faisait son entrée. Elle s'est effondrée sur le canapé et a tapé ses pieds sur la table basse. Puis, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle a levé les yeux vers nous et a soufflé. « Ah, pourquoi vous me regardez tous comme si j'étais un animal dans un zoo? Je suis pas la bienvenue ici !» Troublée, ma mère a immédiatement répondu. « Non, ma chérie, nous sommes tous ravis de t'avoir à la maison. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Anna, ma chérie, va chercher une boisson pour ta sœur. » Je me suis levée d'un bond et j'ai fait ce que maman m'a demandé. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tout le monde laisse Séverine, la petite demoiselle grossière, s'en tirer? Vous voyez, après une grosse dispute avec maman, elle a quitté la maison à 18 ans et n'est pas revenue pendant 7 années entières. Maman semblait si heureuse qu'elle soit de retour, alors j'ai décidé d'ignorer l'attitude de Séverine et de la laisser faire. Cet après-midi-là, maman m'a demandé de l'accompagner à l'épicerie pour que nous puissions acheter à Séverine ses aliments préférés en guise de bienvenue. Puis, nous avons passé des heures à préparer ce délicieux repas. Je me suis précipitée vers la chambre de Séverine et j'ai frappé à la porte. « Séverine, le dîner est prêt !» Elle m'a répondu en criant « Va-t'en !»« Mais c'est des hamburgers et on a un dessert spécial !» Ai-je répondu. « Pfff, je déteste les hamburgers. Il est hors de question que je mange un dessert plein de sucre. » Je suis descendue et j'ai dit à maman qu'elle ne venait pas. Maman a haussé les épaules et a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Papa a tenté de la rassurer en disant « Elle a juste besoin de temps pour s'installer. »« Oui, elle est probablement juste fatiguée. » J'ai ajouté. Maman a forcé un sourire et nous a remerciés tous les deux. Puis elle a préparé une assiette de nourriture et m'a demandé de la porter à Séverine. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit que la nourriture était dehors. Elle m'a répondu en criant « Prends-la !»« J'en veux pas. » Je l'ai laissée à l'extérieur de sa chambre, mais plus tard, quand maman est montée se coucher, elle a vu l'assiette de nourriture intacte toujours là. Elle l'a ramassée en descendant les escaliers et a fait comme si ce n'était pas grave. Elle ne me bernait pas. Je pouvais voir qu'elle grinçait des dents pour arrêter ses larmes. Quand j'étais petite, je considérais ma grande sœur comme belle et courageuse. C'était une idole. J'aimais la façon dont elle portait des couleurs vives, la façon cool dont elle se coiffait, et son caractère insouciant. Le problème, c'est qu'elle ne semblait pas m'aimer. Elle ne faisait que de me traiter de morveuse, me claquer la porte de sa chambre au nez et me dire de rester loin d'elle. 7 ans plus tard, je pensais que les choses seraient différentes. Elle n'était plus une adolescente, elle était une adulte. Mais non, il semblait clair que Séverine me détestait encore plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me considérait-elle pas comme une vraie sœur, parce qu'on avait des pères différents? Vous voyez, mon père n'est pas le sien, car son père est parti quand elle était petite. Puis maman a rencontré mon père et m'a eu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me déteste toujours autant. Au fil des semaines, Séverine n'a pas semblé s'installer du tout. Au contraire, son comportement a empiré. Elle jouait de la musique forte jusqu'à si tôt le matin. Elle recouvrait la maison de ses vêtements, assiettes, tasses, etc. Elle était la personne la plus désordonnée qui soit, qui ne nettoyait jamais. Une fois, je suis descendue pour la voir assise à la table du dîner, en train de grignoter les sandwichs que j'avais préparés pour l'école. Puis, quand je lui ai dit poliment, elle a ronflé et a dit « Ils sont dégueulasses de toute façon. Alors, je te fais une faveur. » Ensuite, elle a pris la voiture de maman sans lui demander, ce qui a obligé maman à prendre le bus pour aller au travail et elle est arrivée en retard.
Quand maman lui en a parlé, Séverine a juste souri, lui a jeté ses clés de voiture et a dit « Tu n'as plus d'essence » et est partie. Maman a essayé de rester calme et s'est distraite en rangeant la maison. J'ai essayé de la serrer dans mes bras mais elle m'a repoussée et m'a dit de m'en aller. J'avais l'impression que Séverine pouvait toujours s'en tirer et que je suis la seule à me faire engueuler pour rien. Pourtant, Séverine a dû traverser beaucoup d'épreuves, non ? Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour reconnecter avec maman et la paix serait restaurée dans notre maison. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien, elles ont empiré. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je suis allée voir et j'ai vu papa et maman parler à notre nouveau voisin. Ils avaient l'air amicaux. Puis Séverine est apparue et a dit en souriant « Faire connaissance avec le voisin, c'est ça, maman ?» Maman s'est empressée de dire « Séverine, voici Thomas, mon ancien camarade de classe et notre nouveau voisin. Le monde n'est pas si petit. Donc, tu as le même âge que maman. Waouh, t'en as pas l'air. Attends, tu n'as pas dit que tu avais le béguin pour un certain Thomas ? Je vois pourquoi. C'est juste dommage que tu te sois précipité pour te remarier, n'est-ce pas ? Maman et Thomas se sont lancés des regards gênés, tandis que papa serrait les dents. Oh oh, il n'avait pas l'air heureux. Ravi de te revoir, Thomas, a marmonné maman avant de tirer papa et Séverine à l'intérieur. Derrière les portes fermées, elle a froncé les sourcils à Séverine. Mais elle a juste haussé les épaules et est partie. Ça a dû trotter dans la tête de papa. Parce que ce soir-là, je l'ai entendu interroger maman. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Thomas avant ?»« Chérie, c'était juste un petit coup de cœur quand j'étais adolescente. T'as bien compris ?»« Oui, bien sûr. » Papa s'est gratté la tête. Maintenant, j'étais coincée au milieu de toute cette tension. Et c'était Séverine qui remuait encore le couteau dans la plaie. Puis quelques jours plus tard, papa est rentré du travail et a immédiatement commencé à paniquer. La banque a appelé. Apparemment, j'ai dépensé une énorme somme d'argent dans un magasin de montres. C'était toi ? Maman a secoué la tête. Je ne savais rien non plus. Puis Séverine a pris la parole. En parlant d'acheter des trucs, je dois trouver quelque chose pour l'anniversaire de Thomas. Je veux dire, il nous a tous invités, alors ce serait impoli de ne pas le faire. Oh oh, je sais que maman n'avait pas encore dit à papa que Thomas avait invité toute la famille à sa fête. Papa a jeté un regard sceptique à maman et a grogné. Oh, je vois. Tu as utilisé mon argent pour acheter à ton amour de lycée une montre hors de prix ? Écoute toi-même. Tu es ridicule. Je vais pas rester là et t'écouter m'accuser comme ça. Puis maman est partie en trombe. Je voulais vraiment leur dire que ce matin j'avais vu Séverine s'attarder dans leur chambre, l'air suspicieuse, mais comment pouvais-je aborder ce sujet quand l'atmosphère était si intense ? J'ai décidé que je devais affronter la source du problème. Séverine. Quand il n'y avait que nous deux, je lui ai dit « Je sais que c'était toi. Je t'ai vu fouiller dans les trucs de maman. » Elle a juste haussé les épaules et a répondu « Petite Anna, tu sembles être encore plus intelligente que tu en as l'air. » Oui, je l'ai fait. Et alors ? Pourquoi es-tu si cruelle ? Maman et papa pourraient se séparer à cause de toi. À mon grand étonnement, elle a souri en disant « Eh bien, c'est ça mon plan. Pourquoi tu pourrais jouer aux familles heureuses alors que je suis coincée ici sans mon père ?»« Quoi ? Comment est-ce qu'elle peut être aussi égoïste ? Je pouvais plus retenir ma frustration. Comment tu peux faire ça à maman ? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. » C'est vrai ? Et qu'est-ce qu'une souris silencieuse comme toi va faire à ce sujet ? Puis, elle m'a bousculée et est partie. Je sais que je dois le dire à maman. Mais ça signifiait lui briser le cœur. J'allais le faire. Je devais juste trouver une manière douce de lui dire que sa fille adorée a pris son pied en ruinant sa vie. Mais alors, avant que j'aie eu la chance de trouver une solution, quelque chose de terrible est arrivé. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé papa et maman dans la cuisine. Papa avait les bras croisés et un air sévère sur le visage. Et maman était en larmes, en regardant tristement des papiers sur la table devant elle. Des formulaires de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé ? Anna, tu dois me croire. Je n'ai pas trompé ton père. Puis papa l'a interrompu. Arrête de mentir. Je peux le voir de mes propres yeux. Puis il a fait claquer la pile de photos sur la table. Sur les photos, maman embrassait Thomas dans un café. Hein ? Ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Je n'ai pas rencontré Thomas hier. J'ai rencontré mon amie Sandra. Mais papa est devenu encore plus furieux. Puis il a tiré sa valise vers la porte. Arrête de mentir. Je vois très bien ce qui s'est passé. Et je ne peux plus te faire confiance. Puis il est parti. Maman a pleuré plus fort après ça. Je ne savais pas quoi dire ou comment réagir. Je voulais croire maman, mais ses photos me disaient le contraire. Soudain, la porte s'est ouverte et Séverine est entrée. A regardé maman qui pleurait à chaudes larmes, a fait un sourire en coin et est montée à l'étage. C'est vrai.
Séverine, elle doit avoir quelque chose à voir avec ça. Donc j'ai gardé un œil sur elle. En passant devant sa chambre, je l'ai entendue au téléphone. Et sans hésiter, je suis allée chercher maman et je l'ai traînée à l'étage. Bon, je te dois cette fois, mec. Ouais, ces photos ont fait le travail. Ouais, merci. Tes compétences en Photoshop sont excellentes. Elles ont l'air si réelles. Ma mère s'est figée. Une seconde plus tard, elle a poussé la porte, puis elle a regardé Séverine et a murmuré le mot. Pourquoi ? Séverine a éclaté de rire. Puis elle a haussé les épaules et a répondu. C'est une vengeance pour l'avoir aimé. Elle m'a montré du doigt. Plus que tu ne m'aimes. Je veux que vous souffriez tous pour avoir vécu heureux ensemble. Pourquoi elle vous a tous les deux alors que moi je n'ai rien ? Furieuse, maman a giflé Séverine et s'est écriée. J'ai honte de toi et je veux que tu partes tout de suite. Séverine a serré son visage et a répondu en grognant. Avec plaisir, je déteste cet endroit de toute façon. Puis, elle a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. J'ai pris maman dans mes bras et on s'est mis à pleurer. Ma famille heureuse avait été détruite. Et tout ça parce que ma sœur était jalouse et pensait que maman m'aimait plus. C'était complètement absurde. Plus tard dans la soirée, maman a reçu un appel de l'hôpital. Le visage de maman s'est effondré quand elle m'a dit que Séverine avait eu un accident de voiture. Nous nous sommes précipités à l'hôpital et le médecin nous a dit que Séverine devait être opérée en urgence. Mais comme elle avait perdu beaucoup de sang, elle avait besoin d'un don de sang. Le problème, c'est qu'elle a un groupe sanguin rare. Mais heureusement, maman a le même. Alors sans aucune hésitation, elle a dit au médecin de prendre autant de sang que Séverine en avait besoin pour la sauver. Après le don de sang, maman n'a pas récupéré aussi vite que prévu. Au contraire, elle est devenue faible et a eu besoin de faire des soins médicaux. Donc maintenant, Séverine était dans la salle d'opération et maman était dans l'unité de soins intensifs. C'était terrifiant. Et si je les perdais toutes les deux ? J'ai appelé papa et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et il s'est immédiatement précipité à l'hôpital. L'attente a été angoissante. Mais quand le médecin est arrivé et m'a dit qu'elles allaient s'en sortir et que je pouvais aller voir Séverine, j'ai pleuré de bonheur. En la voyant étendue là, couverte de bleu et effrayée, j'ai vu en elle un côté vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. Alors j'ai pris sa main et lui ai dit ce que maman avait fait pour elle. Elle a eu l'air embarrassée et s'est détournée de moi, en marmonnant qu'elle était désolée pour tout. Après cela, je leur ai rendu visite tous les jours. Papa est aussi venu à l'hôpital pour voir si elles allaient bien. Mais il a attendu en dehors de la chambre de maman car il savait qu'elle était toujours en colère contre lui. Finalement, maman est rentrée à la maison, puis une semaine plus tard, Séverine est également sortie de l'hôpital. Nous sommes allés la chercher, et même si maman et elle ne parlaient plus, je pouvais sentir la chaleur entre elles. Ce soir-là, alors que nous avions un dîner agréable, Séverine a toussé pour s'éclaircir la voix, puis a dit « J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai été une vraie garce, et je suis désolée. Maman, je pensais que tu ne m'aimais pas parce que j'étais un rappel de ta vie précédente, et que je ruinais ta nouvelle famille heureuse. Mais maintenant je réalise à quel point le lien mère-fille est sacré. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est moi qui l'ai fait. Anna, je suis désolée de ne pas avoir été la grande sœur que j'aurais dû être pour toi. J'étais jalouse de toi. J'avais tort d'être comme ça. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa s'est aussi excusé auprès de maman pour l'avoir mal comprise. Nous étions tous en train de pleurer, puis nous nous sommes tous serrés. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit. Nos actions étaient suffisantes. On était une famille et on s'aimait. Les familles ne sont pas toujours simples, mais une famille reste une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et elle en vaut toujours la peine, même si elle peut être complètement agaçante de temps en temps. Croyez-moi, je sais tout maintenant. Je me déhanchais au rythme de la musique avec la fille la plus jolie de l'école dans mes bras. Tout était parfait quand soudain j'ai vu une rafale de rouge se diriger vers moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été giflé. C'était mon ex, Rose. Elle me regardait comme si elle voulait me casser en deux. Ok, Rose et moi n'avons rompu qu'hier, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait le droit de se comporter comme une folle avec moi. Salut, je m'appelle Adam et j'aime penser que je suis un gars assez intelligent. Problème, c'est que j'ai un faible pour les jolies filles, j'ai tendance à être aveuglé par leur beauté, ce qui fait que je ne prends pas toujours les meilleures décisions en leur présence. Mais je n'avais aucune idée du drame dans lequel ma faiblesse pour les jolies filles allait m'entraîner. Donc tout a commencé avec la fête de fin d'année de la fac. Mes amis et moi avons beaucoup bu. Alors quand mon ami Stéphane a parié un hamburger que je n'irais pas demander à Alice de danser, je n'ai pas hésité à l'aborder. Bon sang, elle est si belle, et bien trop bien pour moi.
Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise de m'en aller, mais au lieu de cela, elle a souri et m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Pendant qu'on dansait, elle m'a chuchoté à l'oreille que je lui avais toujours plu. Et là, vous l'avez deviné, Rose, ma folle d'ex, a déboulé et m'a giflé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête dévastateur. Ah, c'était quoi tous ces cris venant de l'extérieur de ma fenêtre ouverte? J'ai enroulé ma couverture de lit autour de moi et je me suis traîné jusqu'à là-bas pour jeter un coup d'œil. Ah, Lise et Rose se criaient dessus. C'est le mien, pas le tien, ne t'approche pas. C'est moi qui le veux, pas toi, mets ça dans ta tête. Oh oui, on devrait peut-être demander à Adam qui le préfère. À quoi bon puisque nous savons toutes les deux qu'il va me choisir? J'avais bien trop la gueule de bois pour ça, alors j'ai fermé la fenêtre et je suis retourné me coucher. Ces filles, elles ne voulaient pas s'arrêter. Les jours suivants, elles m'ont bombardé de messages et m'ont attendu devant chez moi. D'accord, la plupart des mecs rêvent de deux jolies filles qui se battent pour eux, mais croyez-moi, les regarder s'arracher les extensions de cheveux n'est pas aussi glamour que ça en a l'air. Heureusement, mes prières ont été exaucées par nul autre que Eric, mon frère génial. Il est arrivé avec un billet pour une croisière de luxe de 2 semaines. Il l'avait réservé il y a longtemps, mais il y a eu un empêchement au travail, alors le billet était à moi. C'était super. J'ai fait un câlin à mon frère, lui ai pris le billet des mains et ai commencé à faire mes bagages. La partie la plus délicate était de se faufiler derrière Rose et Lise, qui traînaient toujours dehors. J'ai donc emprunté le sweat à capuche et la casquette de mon colocataire et je me suis fait passer pour lui pour passer devant elle. Résultat, elles ne m'ont même pas regardé 2 fois. Au revoir à mon cauchemar de Lise et Rose et bonjour aux vacances de mes rêves. Ah, c'est ça la vie. Je faisais confiance à mon frère pour réserver un endroit aussi somptueux. Ma chambre était immense et avait son propre balcon. Il y avait tellement de choses à faire ici, depuis le bar en plein air, les dizaines de restaurants, les piscines, le cinéma. J'étais dans mon propre complexe flottant, le paradis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans mon grand lit, j'ai écouté les sons du silence. Oui, oh doux silence, comme tu m'as manqué. C'était une zone sans discussion entre filles. Ah. Je me suis changé et j'ai marché jusqu'au bar extérieur. Il n'était clairement pas trop tôt pour un cocktail. J'avais mis une paire de lunettes de soleil, c'est alors que je l'ai repérée. Elle était magnifique. J'ai rapidement commandé 2 cocktails et j'ai commencé à marcher vers elle. J'étais sur le point de lui tendre la boisson, mais j'ai trébuché sur une chaise longue et j'ai regardé le verre tomber au ralenti. J'ai essayé désespérément de l'attraper, mais non. À la place, j'ai réussi à la frapper dans le dos. Elle a poussé un glapissement et a crié « Espèce de pervers, à quoi tu joues ?» Je suis resté là, bouche bée, à me demander si je devais plonger dans la piscine pour échapper à ce drame ou non. J'ai baissé les yeux sur mes lunettes de soleil qui, dans toute cette action, étaient tombées. Soudain, une idée m'est venue. Alors je me suis penché, j'ai tendu le bras et j'ai fait semblant de les chercher à tâtons. Elle m'a regardé pendant un moment puis a ramassé mes lunettes de soleil, les a mises dans ma main et a dit « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Tiens, laisse-moi t'aider. » Puis elle a pris mon bras et m'a guidé à travers la zone de la piscine. Je l'ai remerciée et avec mes lunettes de soleil, je l'ai regardée partir. Donc elle pensait que j'étais aveugle. Ouais, ce n'était pas ma meilleure idée, mais ça m'a permis au moins de me sortir d'une situation délicate avec une jolie fille. Plus tard ce soir-là, je suis allé au restaurant buffet pour dîner. J'allais empiler mon assiette quand je me suis heurté à quelqu'un et j'ai failli la faire tomber. Ah, c'était encore cette jolie fille. J'ai rapidement mis mes lunettes de soleil, puis je me suis délibérément tourné dans le mauvais sens et j'ai dit à haute voix « Oh, je suis désolé ». Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé pour que je sois face à elle, puis a dit « C'est moi, la fille de la piscine. Et c'est bon, j'aurais dû regarder où j'allais. As-tu besoin d'aide ?» Je l'ai rapidement coupé. « Non merci, c'est bon. » Puis j'ai levé mon assiette jusqu'à mon nez et je l'ai reniflé. Ces crevettes sentent vraiment bon. Elle a levé un sourcil devant mon talon pour sentir la nourriture. Alors j'ai continué à faire semblant de renifler la nourriture en la mettant dans mon assiette. Vous savez quoi? Elle n'arrêtait pas de me fixer. Finalement, elle est partie. Ouf, je l'ai échappé belle. Ensuite, je me suis rendu au bar du pont supérieur pour me détendre, avec un autre cocktail. Puis, qui s'est rapproché? Mais oui, vous l'avez deviné, la jolie fille. J'ai immédiatement détourné les yeux d'elle, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est avancée vers moi et s'est assise en face de moi. « Hé, tu te souviens de moi ?» m'a-t-elle demandé. Saisissant ma chance de flirter avec elle, j'ai répondu « Oh oui, comment pourrais-je oublier quelqu'un d'aussi beau que vous ?»« Hein? Comment savez-vous que je suis belle ?» Mince, j'avais besoin de réfléchir avant de parler. « Ah, eh bien, c'est votre voix. Une voix douce comme la tienne ne peut appartenir qu'à une belle fille. » La crise a été évitée, car après cela, nous avons commencé à bavarder, et mon Dieu, c'est un amour. Savez-vous qu'elle milite pour une organisation qui s'efforce de garantir les droits des petites filles nées en Afrique? Je sais, c'est formidable. La soirée touchait à sa fin, et elle a dit « Oh, au fait, je m'appelle Bella. » J'ai répondu « Bella, un nom aussi beau que ton âme. Moi, c'est Adam. » Elle a eu un petit rire nerveux. « Eh bien, Adam, il se fait tard. Je suppose que je ferais mieux de retourner dans ma cabine. »
Je ne voulais pas que la nuit se termine, alors j'ai lâché. Waouh, Bella, regarde le ciel, n'est-il pas magnifique? Elle m'a regardé fixement puis m'a répondu. Comment tu sais? Oups, bien sûr, j'étais censé être aveugle. Je peux le sentir avec la brise. Elle m'a jeté un regard interrogateur puis a dit. Bien, bonne nuit. Et si on se retrouvait à la salle de jeu de demain, disons à 10h? J'ai accepté avec enthousiasme puis elle est partie. Encore une fois, je l'ai échappé belle. Je devais vraiment être plus prudent. Bella, 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 je n'arrêtais pas de penser à elle. Le lendemain, je suis un enfant quand il s'agit d'arcade, je ne peux pas m'en empêcher. Mon enfant intérieur sort et... Oh, un jeu de course de voiture. Non, je faisais semblant d'être aveugle, donc je me suis maladroitement attardé dans le hall et j'ai attendu que Bella se montre. Quand elle est arrivée, elle a pris mon bras et m'a guidé dans la salle d'arcade. Elle m'a décrit toutes les machines de jeu, ce que je trouvais très gentil. Puis elle m'a conduit à la machine, à attraper les peluches et à pousser un cri d'excitation. Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Rapidement, je me suis mis à tâtonner pour insérer la pièce d'argent, persuadé que j'allais lui faire gagner une peluche. Mais attendez, j'étais censé être aveugle. Alors j'ai touché les commandes et j'ai fermé les yeux. Son rire disait tout, échec massif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bella doive aller aux toilettes et me demande de ne pas bouger et de l'attendre près d'une machine de jeu de tir, qui se trouve être mon jeu d'arcade préféré de tous les temps. Je me suis précipité vers elle dès qu'elle était hors de vue. J'ai pris un fusil et j'ai tiré 5 canettes d'affilée. Puis j'ai sauté en l'air et j'ai crié. Je me suis retourné et j'ai vu Bella qui me regardait d'un air renfrogné. Oh là là, je me suis fait avoir. J'ai essayé d'expliquer mais elle a juste secoué la tête et dit « Comment as-tu pu ? Tu es un lâche, un pervers et un menteur. » Puis elle s'est enfuie. Je me sentais très mal. J'ai essayé de la chercher dans le bateau mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis senti déprimé, j'ai commandé un cocktail et je suis allé me promener sur le pont. Soudain, j'ai entendu des cris venant d'en dessous. Qu'est-ce que c'était ? J'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu un homme et une femme qui essayaient de traîner une petite fille dans l'un des radeaux de sécurité. Attendez, ils n'étaient pas seuls, Bella était là aussi. Elle essayait d'éloigner la petite fille d'eux. Sans même réfléchir, j'ai laissé tomber mon verre et j'ai couru vers eux. J'ai foncé vers la femme et l'ai frappée si fort qu'elle a failli tomber dans la mer. L'homme a tendu la main pour la stabiliser, ce qui a donné à Bella une chance de prendre l'enfant. Elle a alors attrapé mon bras et m'a tiré. Après cela, les méchants ont sauté dans le radeau et ont pris la mer. Nous avons rendu la fille à ses parents. Il s'avère que Bella se rendait à sa cabine lorsqu'elle a vu un couple en larmes qui ne trouvait pas leur fille. Alors elle est partie à sa recherche et a découvert l'enlèvement. Après cela, Bella m'a pardonné car j'avais sauvé la journée et tout ça. Et nous avons passé le reste du voyage ensemble. Puis le dernier jour, je me suis mis à genoux et lui ai demandé d'être ma petite amie. Et elle a dit oui. Je l'ai ramenée chez moi et alors que nous marchions vers ma maison, Lise et Rose ont couru vers moi et ont commencé à se disputer pour savoir qui je préférais. Oh mince, je les avais oubliés. Comprenant la situation, Bella s'est approchée d'elle. Merci mon Dieu, vous êtes là. Je suppose que l'une d'entre vous est sa petite amie, n'est-ce pas? Il y a eu un accident et Adam est aveugle maintenant. Il a vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés 24/7. En entendant cela, je me suis rapidement coordonné avec elle en agitant mes bras d'une façon désordonnée. Alors, laquelle est ta petite amie, Adam? C'est Lise. Rose a rapidement ajouté son grain de sel. Non, il est tout à toi. On a traîné ensemble qu'une fois. Ah, quelle poire, je l'ai regardé s'enfuir. Puis Bella et moi avons éclaté de rire. Après cela, je lui ai tendu le bras et l'ai laissé me guider vers la maison. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps. Lui mentir en prétendant être aveugle était une chose stupide à faire. Mais je l'ai fait parce qu'être en présence de belles filles me rend si nerveux que je fais des choses stupides. C'est une chance que Bella m'ait pardonné parce que je pense que ce crétin a peut-être trouvé la fille de ses rêves. Je pensais qu'être belle signifiait que je naviguerais à travers les écueils de la vie et que j'obtiendrais toujours ce que je voulais. Oui, ça semble stupide. Mais au lycée, la vie était tellement plus facile grâce à mon apparence. Il suffisait d'un battement de cils pour que les intellos fassent mes devoirs à ma place. Et les filles m'invitaient à leur fête parce qu'elles savaient que si j'y allais, les beaux garçons viendraient aussi. C'était sympa d'avoir l'attention d'autres garçons, mais je n'étais intéressée que par mon petit ami, Mathieu. Il était en terminale et il était parfait. Il était tellement beau, super intelligent et c'était un pro du sport. Il y avait un tout petit problème. J'étais nulle dans les études. C'était tellement ennuyeux. Mais pour être honnête, cela n'avait pas d'importance de toute façon, puisque j'étais belle. Et vous savez, être belle était suffisant. En outre, j'avais une passion. J'adorais chanter et composer de la musique. Je ne les publie pas ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas mentir, elles étaient assez captivantes.
On a passé un long été ensemble avant que Mathieu ne parte à l'université. J'ai donc décidé de le surprendre avec une chanson d'amour que j'avais écrite pour lui. Je suis allée chez lui avec ma guitare, prête à lui la jouer, mais avant que je ne commence, il a dit « Marine, je veux rompre. » Quoi ? Pourquoi ? J'ai bafouillé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais elle est plus intelligente. Nous allons étudier à Stanford ensemble. Soyons réalistes, un endroit comme celui-là est hors de ta portée. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai attrapé son bras et je lui ai supplié de me donner une autre chance en amour, mais il est parti. Les jours suivants, j'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des SMS, mais il m'a complètement ignorée. Désespérée, j'ai cherché des informations sur sa petite amie sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'elle s'appelait Jolie et qu'elle était l'une des meilleures élèves d'une autre école secondaire de la ville. Oh, il s'avère que Mathieu voulait une fille intelligente, hein ? Donc si j'entrais dans cette université, alors il me reprendrait, n'est-ce pas ? Je veux dire, il choisirait sûrement une fille intelligente et belle plutôt qu'une fille intelligente et laide. C'était réglé. J'allais travailler comme une folle pendant ma dernière année pour rentrer à Stanford. Bon sang, étudier était bien plus difficile que je ne le pensais. Ça n'a pas aidé que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et pourquoi Mathieu devait-il étudier l'économie ? Tous ces chiffres et ces graphiques me donnaient le vertige. Je ne savais pas par où commencer. Tout était nouveau pour moi. Alors j'ai dû demander à 2 de mes admirateurs intello de m'aider. Au début, ils se sont moqués de moi, car ils pensaient que je plaisantais. Mais quand ils ont réalisé que j'étais très sérieuse, ils m'ont tendu des livres et ils ont essayé de m'expliquer des choses. J'ai même passé mes pauses à la bibliothèque. Pourquoi c'était un labyrinthe là-dedans ? Je jure que je me suis perdue et que je n'ai pas pu retrouver mon chemin pendant au moins 1 heure. Une fois, je me suis même endormie dans la bibliothèque et un type a trouvé amusant de prendre une photo. Et pendant des jours après, tout le monde à l'école a fait circuler la photo de moi en train de baver sur une pile de livres. Berk. Mais malgré ces épreuves, je ne pouvais pas abandonner. J'ai même collé une photo de Mathieu sur mon mur pour me rappeler mon objectif. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je ne suis plus allée à aucune fête et j'ai même manqué un bal de fin d'année pour étudier. Inutile de dire que mes amis ont vraiment pensé que j'étais folle ou quelque chose comme ça. Même ma mère était tellement inquiète qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital pour me faire examiner. Oh mon Dieu, c'était ridicule. Arrêtez de dramatiser, les gars. N'avez-vous jamais vu une belle fille qui travaille dur ? Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu ma lettre de Stanford et, oh mon Dieu, devinez quoi ? J'ai été acceptée. Je n'arrivais pas à y croire, et ma famille et mes amis non plus. Tout le monde était tellement surpris et heureux pour moi. Pour être honnête, abandonner la musique était dommage, mais étudier la musique ne m'aurait pas aidé à retrouver Mathieu. Alors que ça, oui, j'allais être dans la même université que lui, étudiant le même cours, bien qu'avec une année de retard. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Donc, j'ai déménagé à l'université. Et j'ai fini avec la colocataire la plus geek qui soit. Elle collait des équations de maths sur les murs. Quelle fille bizarre ! De plus, étudier ici était encore plus ennuyeux qu'au lycée. Beaucoup plus. Une fois, pendant un cours de macroéconomie, oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. J'avais mes écouteurs dans les oreilles et je réfléchissais à des paroles de chansons quand quelqu'un a frappé à mon bureau. Comment ose-t-il interrompre mon flux créatif ? Alors j'ai lâché « 1 seconde !» j'écris, alors que mes yeux étaient toujours sur mon cahier. J'ai alors levé les yeux pour voir le professeur Bentley qui se tenait là. Il a pris mon cahier, a vu mes paroles, puis il a dit « Sortez tout de suite et ne revenez jamais !» De toute façon, j'en avais marre de ce cours qui m'endormait. Sérieusement, regarder de la peinture séchée aurait été plus amusant. Je suis partie en trombe, en me plaignant à moi-même de la façon dont je détestais ce cours nul. Puis, quand j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu Mathieu tenant la main de son affreuse petite amie. Pourquoi maintenant ? Mathieu m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Puis il a demandé « Marine, que fais-tu ici ?» J'ai forcé un sourire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa petite amie a pris la parole. « Oh, tu es Marine, l'infâme harceleuse de mon petit ami. Laisse-moi deviner, le professeur Bentley t'a viré. Normal, il est allergique aux filles sans cervelle. » Puis, elle a traîné Mathieu à l'écart. Comment osait-elle se moquer de moi ?
J'étais bien trop belle pour que des gens comme elle me parlent comme ça. J'allais lui montrer que j'allais bientôt regagner mon homme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai listé quelques idées. Je pourrais lui acheter un cadeau ? Non, trop évident. Ou je pourrais le taguer sur des photos de nous deux ? Non, trop désespéré. Je sais, je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Dans mon cas, c'est la musique. D'ailleurs, à quel point ce serait romantique de lui chanter une chanson d'amour. Il ne pourrait pas résister. Quelques jours plus tard, j'ai sorti ma guitare dans la cour. Une foule a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai dit « J'ai écrit cette chanson pour mon ex, Mathieu. Je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Veux-tu redevenir mon petit ami ?» Tout le monde autour de moi a applaudi. Et ça m'a rendue encore plus enthousiaste et j'ai commencé à chanter. Après avoir terminé ma chanson, Mathieu et Jolie sont apparus. Il avait l'air gêné. Et elle avait l'air tellement en colère que j'ai cru que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Mais peu importe, je ne me suis pas souciée d'elle. Je me suis approchée d'eux, puis j'ai touché son épaule. « Chérie, j'ai travaillé si dur pour entrer dans la même université que toi. Maintenant, tu vas revenir avec moi ?» Et à ma grande surprise, il a dit avec colère « Marine, s'il te plaît, arrête. C'est terminé entre nous. Tu es folle, tout ceci est fou. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je suis restée bouche bée pendant qu'il prenait la main de Jolie et qu'il partait. J'entendais la foule chuchoter à mon sujet. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me morfondais sur mon lit en rêvant à des jours heureux avec Mathieu quand ma colocataire a jeté son téléphone sur mon lit et a dit « Tu devrais voir ça. » Je l'ai regardé. Quoi ? C'était moi. Quelqu'un avait filmé ma tentative ratée de sérénade et c'était devenu viral. Mais la majorité des commentaires étaient super encourageants, disant que j'avais une voix géniale. Après ça, tout le monde à l'université connaissait mon nom. D'accord, toute cette attention m'a fait du bien. À la demande générale, j'ai fini par sortir ma chanson. Même le conseil des étudiants de l'université m'a invité à participer à un spectacle lors de la célébration de l'école. Ma vie à l'université s'est tout simplement améliorée, car je faisais ce que j'aimais et je m'étais fait de nouveaux amis. J'étais loin d'être extatique car je détestais mes cours et je n'avais toujours pas reconquéri Mathieu. Un soir, alors que je m'étirais sur le canapé en pensant à Mathieu, un texto est arrivé. Il provenait d'un numéro étrange. Il me disait de me dépêcher d'aller à la cour du dortoir car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mathieu. Il y avait une énorme foule réunie là-bas. Oh non, ça doit être sérieux. Frénétique, j'ai traversé la foule et c'est alors que j'ai vu Mathieu debout, me tournant le dos au milieu de bougies en forme de cœur. Il avait dû m'envoyer le message. J'ai marché vers lui en tremblant et j'ai doucement appelé son nom. Il s'est retourné, s'est mis sur un genou, mais son visage était toujours fixé au sol. Puis à ma grande surprise, il a dit « Je t'aime vraiment et je veux faire partie de ta vie. Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Attends, quoi ? Jolie ? J'ai crié. Il a levé les yeux vers moi et il a bruyamment dit « Marine ? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé en arrière et c'est alors que j'ai vu que certains de leurs amis se tenaient derrière moi avec des photos affreuses de Mathieu et Jolie et aussi des bannières disant « Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Ok, donc ce n'était clairement pas pour moi. Soudain, Jolie est apparue et d'une voix moqueuse a dit « D'abord, tu harcèles mon petit ami et maintenant tu gâches notre demande en mariage. Redescends sur terre, il ne veut pas de toi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu m'a crié dessus. « Oh Marine, arrête, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête d'être aussi obsédée, ça me rend malade. Je ne t'aime plus et je ne voudrais jamais te reprendre. » Je suis restée là totalement mortifiée. J'ai entendu la foule se moquer de moi et prendre des photos. Je me suis rapidement enfuie en courant, les larmes aux yeux. Avec colère, j'ai rappelé le numéro de téléphone qui m'avait envoyé le message, mais il était bloqué. Ça devait être une blague de mauvais goût. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Quoi ? C'était de Mathieu. J'ai rapidement ouvert le message. « Salut Marine. Écoute, j'ai découvert que Jolie t'a envoyé ce message pour te rencontrer dans la cour. Mon amie lui a glissé un mot à propos de la demande en mariage, alors elle a fait cette farce pour t'embarrasser. Ton comportement l'a rendue très peu sûre d'elle. Et bien que ce soit mal, c'est toi qui l'as entraînée. S'il te plaît, passe à autre chose et trouve le bonheur, car tu n'es pas comme ça. Tes actions t'ont rendue laide et tu t'es perdue. » J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il avait raison. J'avais renoncé à ma passion et m'étais inscrite à un cours qui ne m'intéressait pas, tout ça pour un type qui ne m'avait toujours pas choisi. Maintenant, il était temps de renoncer à Mathieu et à cette université. Après tout, ni l'un ni l'autre ne me convenait.
Je suis peut-être belle, mais le physique ne suffit pas à acheter l'amour. Il y a tellement plus que ça. Pour l'instant, je suis rentrée chez moi et je vais m'investir corps et âme dans ma musique, puis m'inscrire dans une école de musique en me spécialisant dans la composition, parce que je réalise enfin que ce n'est pas Mathieu qui me rendra heureuse. C'est ma passion. Je me suis accrochée aux chaînes de la balançoire et j'ai regardé mes pieds. Quelqu'un s'approchait. C'était Séverine. « Quoi de neuf ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur la balançoire à côté de moi. « Salut !» J'ai réussi à faire un faible sourire. Rien de bien intéressant. C'est juste mes parents qui n'arrêtent pas de se disputer. Ce matin, maman a senti un parfum inconnu sur la chemise de papa et l'a accusé de la tromper. Est-ce qu'il a vraiment une liaison ? Séverine m'a frotté l'épaule. Pas du tout, ton père a probablement juste été pris dans un nuage de brume au grand magasin ou autre chose. Tu ne devrais pas faire des conclusions hâtives. Ton père aime ta mère, tout le monde peut le voir, alors ne t'inquiète pas. J'ai marmonné un « oui » en guise d'accord. Je m'appelle Véronique, et aussi ringard que cela puisse paraître, avant cet incident, j'étais plutôt satisfaite de ma vie. Je vais à une université renommée. Je m'entends très bien avec mes parents, et bien que je sois fille unique, je ne me suis jamais sentie seule, car j'ai ma meilleure amie Séverine pour me tenir compagnie. Elle est un peu comme une sœur pour moi. Quel que soit le problème, il me suffit de lui envoyer un texto, et nous nous retrouvons à notre coin, c'est-à-dire les balançoires du parc. Oui, j'avais tout, et je pensais que rien ne changerait jamais. Il s'avère que j'avais tort. Donc, tout a commencé avec mon père. Il se comportait bizarrement. Il regardait souvent son téléphone, puis se souriait à lui-même. Et ensuite, il prenait son téléphone dans la salle de bain et n'en ressortait pas pendant des heures. Cela n'est pas passé inaperçu pour maman, mais quand elle lui a demandé ce qu'il en était, il a simplement haussé les épaules et dit qu'il avait des problèmes de digestion. Puis, alors que maman faisait la lessive, elle a senti un parfum inconnu sur sa chemise. Elle s'est dirigée vers lui a jeté la chemise à la figure et a exigé qu'il s'explique. Papa a nié et a dit que c'était probablement juste le parfum de ses collègues de travail et qu'elle réagissait de façon excessive. C'est pourquoi je me suis arrangée pour rencontrer Séverine dans notre coin. Et comme d'habitude, elle a été si douce et d'un grand soutien. Séverine avait raison, j'avais peut-être trop réfléchi. En rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de pleurer dans la cuisine. Elle m'a regardée avec des yeux gonflés et a dit « Quelque chose ne va pas. Je le sais. Il ne me regarde plus comme avant. » Je me suis assise, je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Maman, arrêtons de trop réfléchir. J'ai confiance en papa, il ne nous trahira jamais. » Je suis restée à la réconforter pendant un moment, puis finalement elle s'est calmée. Le lendemain soir, papa est rentré à la maison avec un gros bouquet de roses bleues, les préférés de maman. Puis il a préparé le dîner pour nous deux pour s'excuser de nous avoir rendus tristes. Maman avait l'air touchée et elle s'est aussi excusée de l'avoir mal compris. Je me suis dit que tout irait bien maintenant, n'est-ce pas ? Pendant les semaines qui ont suivi, maman et papa semblaient aller bien. Mais le jour de l'anniversaire de ma mère, nous avons invité Séverine et sa mère Josie à dîner. Ma mère était occupée dans la cuisine, alors j'ai pris le cadeau d'anniversaire de Josie pour elle. C'est là que je l'ai senti. Son parfum ! C'était le même parfum que celui qui était sur la chemise de papa. J'en étais sûre. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Josie n'arrêtait pas de regarder mon père et riait à toutes ces blagues idiotes. Oh mon Dieu! Mon père avait-il une liaison avec la mère de ma meilleure amie ? J'avais l'impression que j'allais exploser, mais je ne pouvais rien dire à Séverine car je ne voulais pas la contrarier. Alors, j'ai fait de mon mieux pour éviter ma meilleure amie jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Ça a marché pendant quelques jours, mais un jour, après un cours, elle s'est précipitée vers moi et a dit « Véronique, pourquoi tu m'évites ?» J'ai fait semblant de ne pas l'entendre et j'ai continué à marcher, mais elle a attrapé mon bras et a continué. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Tu veux bien juste me répondre, s'il te plaît ?» J'ai craché le morceau. « Je suis presque sûre que mon père a une liaison avec ta mère. » Elle a d'abord eu l'air choquée, puis elle m'a serré dans ses bras et a continué à s'excuser. C'était trop pour moi, et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle allait parler à sa mère et découvrir ce qui se passait. Le lendemain, j'ai rencontré Séverine dans notre coin. Elle avait l'air super gênée, puis a dit « C'est vrai, ma mère a eu une liaison pendant 1 mois avec ton père, mais elle a promis que c'était fini. » Mon monde s'est écroulé autour de moi. Je ne pouvais pas le croire. Séverine m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. J'avais tellement de chance d'avoir une amie aussi géniale qu'elle. Nous avons toutes les deux décidé qu'il valait mieux ne rien dire à ma mère. La liaison était terminée, alors pourquoi lui briser le cœur maintenant ? J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était,
Et pendant les quelques semaines qui ont suivi, j'ai vraiment eu l'impression que tout allait bien. Papa était vraiment gentil avec maman, il l'a même surprise avec un dîner chic. Mais un après-midi, j'ai vu papa faire les 100 pas dans le jardin. Il était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu dire « Ok, j'arrive maintenant ». Puis il est monté dans sa voiture et est parti. J'ai décidé de le suivre et j'ai vite compris où il allait. Il s'est arrêté devant la maison de Josie et est entré directement sans frapper. Mon cœur s'est effondré. Il la voyait encore. Sans hésiter, j'ai appelé maman et lui ai dit « Maman, papa a une liaison avec Josie. Je suis là-bas maintenant. Viens me rejoindre et on les confrontera ensemble. » 5 minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle avait l'air à la fois triste et furieuse. On est allé directement à la porte d'entrée, on a tapé dessus et j'ai crié « Ouvrez! On sait tout de votre sale relation !» Mais soudain, quelqu'un a parlé derrière nous. « Salut Laura, Véronique, tout va bien ?» Nous nous sommes retournés et avons vu Josie qui se tenait là, un sac d'épicerie à la main. J'étais sur le point de dire à Josie de rester loin de mon père, quand Séverine a ouvert la porte et nous a jeté des regards confus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Oh, tu veux ton père, il est en train de réparer le lave-vaisselle. » Puis Josie a dit « Séverine, je t'ai dit d'appeler un plombier pour le réparer. » Le plombier a dit qu'il était complet aujourd'hui, alors j'ai pensé que je pourrais demander de l'aide à Monsieur Robert, a-t-elle répondu. Oh non. Il s'avère que j'avais mal compris ce qui se passait et que j'avais tout gâché. Soudain, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte et nous a dit « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme et ces cris ? Bon, on rentre tous à la maison pour parler. » Dès qu'on est rentré, papa a agité les bras en signe de colère, puis a crié à maman « Tu es folle, jalouse et déraisonnable, et je ne peux plus être près de toi. » Je me sentais si mal. C'était ma faute, pas celle de maman, alors j'ai essayé d'expliquer ça à papa. Mais il m'a juste dit que ce n'était pas mes affaires et a continué à crier sur maman. Au début, maman est restée assise en silence, puis elle a dit tranquillement « Est-ce que c'est étonnant que j'agisse comme je le fais ? Je veux dire, tu as une liaison avec mon ami. » D'accord, si tu continues à être aussi ridicule, divorçons. Et il est parti en trombe. C'était horrible. Maman était inconsolable et je me sentais si mal de lui avoir dit. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Séverine pour qu'on se rencontre, mais elle m'a appelée à la place. Elle m'a dit qu'elle avait appelé mon père pour lui demander le numéro de téléphone du plombier, mais qu'il avait dit qu'il viendrait le réparer. Elle a aussi dit que Josie et lui, c'était vraiment fini, puis elle a raccroché. C'était assez étrange, mais je suppose que Séverine trouvait difficile d'être coincée au milieu des choses avec sa mère et moi. Et je suppose que j'avais juste besoin de lui donner un peu d'espace jusqu'à ce que les choses se calment. Après ça, maman et papa se sont à peine adressé la parole. C'était tendu. Puis un jour, maman a décidé d'aller vivre chez mes grands-parents pendant quelques semaines, car elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne lui en ai pas voulu, mais je ne voulais pas rester seule à la maison, alors je suis allée habiter chez une amie de l'université. Un soir, je suis rentrée à la maison pour prendre des vêtements propres quand j'ai vu de mes propres yeux que mon père l'embrassait sur le canapé. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, c'était un tel menteur. Alors j'ai toussé pour éclaircir ma voix, puis j'ai dit « Oh, alors c'est fini, n'est-ce pas ?» Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi, et c'est là que mes yeux ont rencontré les siens. Mais c'était pas Josie, non, c'était Séverine. Elle a bégayé. « Véronique, pourquoi es-tu là ?»« Quoi ? Séverine ? Donc mon père a une liaison avec Séverine. Comment la fille qui a toujours été là pour moi pendant les ruptures au lycée, les mauvaises notes et mes crises d'adolescence a pu me faire ça ? Alors papa a mis son bras autour d'elle et m'a tout dit. Qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Josie, que c'était Séverine depuis le début et qu'il en était amoureux et voulait se marier avec elle. C'était trop pour moi, alors je me suis précipitée hors de là. Séverine a couru après moi et m'a appelée. Puis quand elle m'a rattrapée, elle a attrapé mon bras. « Véronique, attends, je veux t'expliquer. Ton père et moi, je l'ai interrompu. Pourquoi mentir ? Pourquoi me dire que c'était ta mère ? Je suis désolée, je n'étais pas prête à ce que tout le monde découvre la vérité à ce moment-là. Alors j'ai vaporisé mon parfum sur ma mère et j'ai inventé l'histoire qu'elle avait admis avoir une liaison avec lui. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je l'avais prévu, car je savais que tu suivrais ton père et appellerais ta mère. Je me sens mal, mais ta mère doit savoir qu'il ne l'aime pas. Il m'aime moi. » J'ai retiré ma main d'un coup sec et crié « Tu n'es qu'une menteuse ! Tu ne mérites pas d'être mon amie et tu ne peux pas l'avoir, il est avec ma mère !» Soudain, elle a changé d'attitude, m'a souri et a dit « Véronique, acceptons la vérité. Ton père s'ennuie de ta mère. En fait, je serai bientôt ta belle-mère, ma petite fille. »
Puis elle est partie. J'avais les jambes gelées et j'étais tellement bouleversée que j'en avais le vertige. Alors je me suis assise sur le trottoir et j'ai essayé de me calmer. Puis j'ai appelé maman et lui ai tout raconté. Elle a beaucoup pleuré, mais elle m'a remerciée de lui avoir dit la vérité. Après cela, maman est rentrée à la maison et a dit à papa qu'elle voulait divorcer. Puis elle a exigé qu'il déménage. C'était il y a 6 mois, et ça a été dur, mais maman et moi y arrivons. Je n'ai pas parlé à papa ou à Séverine depuis, bien que j'ai entendu dire qu'ils vivent ensemble. Je sais que je ne peux pas les éviter éternellement, mais je ne sais pas si je serai capable de leur pardonner un jour. Pour l'instant, je reste forte pour maman et je l'aide à traverser cette épreuve. Peut-être qu'un jour, s'ils me contactent, je serai prête à les rencontrer. Et peut-être, finalement, à trouver en moi la force de les laisser revenir dans ma vie. Je m'appelle Claire, j'ai presque 16 ans, mais j'ai vécu en paix uniquement durant les 2 premières années de ma vie d'enfant, avant que mon petit frère, Ethan, arrive et gâche tout. J'ai toujours espéré que ce petit morveux ne soit jamais né. Et si vous êtes l'aîné d'une fratrie comme moi, il y a de fortes chances que vous ressentiez la même chose. Tout d'abord, sa naissance signifiait que mes parents ne me remarquaient presque plus. Oui, je sais, je n'avais que 2 ans à l'époque, donc je m'en souviens pas vraiment. Mais au fil des années, j'ai vu comment c'était. J'ai eu des problèmes pour des choses stupides, parce que j'étais l'aîné, tandis qu'Ethan s'en sortait parce qu'il était trop jeune pour comprendre. Ah, je déteste vraiment mon frère, et je pourrais donner un tas de raisons pour ça. On se battait toujours pour la dernière part de pizza. Quand il l'obtenait, il la dévorait devant moi, et maman souriait et disait « Oh, mon garçon qui grandit !» Mais quand c'était moi qui l'avais, maman fronçait les sourcils et disait « Claire, ne sois pas gourmande. » Il s'est faufilé dans ma chambre et il a pris le lapin en peluche que ma meilleure amie m'avait offert et il a collé ses oreilles ensemble. Alors, j'ai pris sa console de jeu et je l'ai cachée dans la cave. Il lui a fallu 1 semaine entière pour la trouver. Pour se venger, il a étalé du chocolat sur l'arrière de mon pantalon. Je n'ai compris ce qui se passait que lorsque les autres enfants ont commencé à rire et à me montrer du doigt. J'ai dû porter mon pull-over noué autour de la taille pour le reste de la journée, même s'il faisait froid. Je me suis donc vengée en frottant des orties sur son oreiller. Le lendemain matin, son visage était tout rouge et il n'arrêtait pas de se gratter. C'était vraiment drôle. C'était aussi le jour d'un photoshoot et un maquilleur a passé des heures à le maquiller pour masquer les rougeurs. Et il avait l'air ridicule. Vous voyez, mon père est un politicien. Alors parfois, nous devons apparaître dans des photoshoots où nous ressemblons à une famille soudée et harmonieuse. Comme si c'était vrai. Je pouvais faire semblant pour les caméras, mais en réalité, j'avais juste envie de botter les fesses de mon frère. On ne s'entendait pas du tout. C'est un vrai morveux. Donc, je suppose que se faire des farces l'un à l'autre était notre stratégie d'adaptation. Je veux dire, hey, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un que vous détestez. Nos farces arrivaient si souvent que nos parents nous laissaient faire. Cependant, il y a une chose qui terrifie Ethan. Tout a commencé quand il avait 8 ans et que papa regardait The Walking Dead. Ethan et moi sommes entrés dans la pièce au moment où il y avait une scène de zoom avant dans laquelle un zombie était en train de se nourrir frénétiquement. Comme je suis une fille courageuse, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis assise pour le regarder avec papa. Mais mon frère étant une mauviette, il a crié, s'est enfui de la pièce, s'est caché sous le lit de nos parents et il a fondu en larmes et a refusé de sortir de là pendant 2 heures parce qu'il était convaincu qu'il était choisi quand il a vu le zombie et que les autres zombies allaient l'attraper. Je tiens alors son talon d'Achille. Alors, peu de temps après, quand il a fait tomber mon tout nouveau casque d'écoute dans les toilettes, ce qui m'a obligée à mettre ma main dedans pour le ramasser, j'ai décidé de me venger de lui. Et heureusement pour moi, Halloween, très proche. Parfait. J'ai regardé des tutoriels de maquillage sur YouTube et je me suis exercée sur mes amis. Puis, le jour d'Halloween, je me suis transformée en un zombie vraiment effrayant. J'ai caché la caméra dans sa chambre et je suis entrée dans son placard et j'ai fait des bruits de grognement et de gémissement. Quand il a ouvert la porte du placard, j'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol. Oh mon Dieu, il a crié si fort qu'il a fait pipi dans son pantalon. Et maintenant, toutes ces années qui suivent, j'ai gardé la vidéo pour le faire chanter avec. Mais ne vous y trompez pas, car mon frère n'était pas un enfant comme les autres. Il n'y a pas si longtemps, il m'a fait une farce qui m'a rendue plus furieuse que Misty de Pokémon. Je vous raconte, j'ai eu le béguin pour ce garçon à l'école. Il était tellement gentil et rêveur, et d'après les regards mignons qu'il me lançait, j'étais sûre à 100% que je lui plaisais aussi. La Saint-Valentin semblait être le jour idéal pour exprimer mes sentiments à son égard. Alors la veille, je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des chocolats.
J'ai laissé mes chocolats emballés avec amour et la boîte sur le côté dans la cuisine et je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai pris la boîte et à l'heure du déjeuner, je l'ai remise à mon amoureux. À mon grand désarroi, lorsqu'il l'a ouverte, au lieu des jolis chocolats en forme de cœur que j'avais passé des heures à confectionner, il y avait des photos d'enfance embarrassantes de moi. Dans une photo de moi à 12 ans avec un tas de boutons hideux sur le visage. Une photo de moi toute petite dormant avec la bouche ouverte et de la bave sur le menton. Et une autre lorsque j'étais bébé avec un bol de bouillie sur la tête. Puis mon béguin a soulevé une note disant « Superbe chocolat, serette. Bah, quel sale gosse sournois. » Même si mon petit ami n'arrêtait pas de me dire que j'étais très mignonne sur ses photos et qu'il les aimait encore plus que les chocolats, j'avais quand même envie de lui donner un bon coup de poing dans sa sale tête. Oh mon Dieu, je t'en supplie, s'il te plaît, éloigne-le de moi. Je serai sage, je ferai mes devoirs à temps et j'arrêterai d'emprunter le parfum cher de maman. Ok, c'était peut-être un peu mon souhait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se réalise. C'était une soirée normale autour de la table du dîner. Ethan était à son téléphone et maman a été très agacée et lui a fait débarrasser la table. Pendant qu'il le faisait, j'ai vu apparaître sur son téléphone un message d'une certaine Sophie disant « Ok, on se voit devant le cinéma à 20h. J'ai hâte. » Quoi ? Ethan avait un rencard ? Oh, mon petit frère, c'était l'heure de la revanche pour avoir ruiné les chocolats de mon béguin. Donc j'ai furtivement suivi Ethan au cinéma. Comme le cinéma était assez proche de notre maison, nous avons marché. Il a traversé le parc, c'était effrayant à cette heure. Je jure que les arbres ressemblaient à des monstres. Bref, j'ai vu quelque chose de lumineux à mes pieds. Je l'ai ramassé et c'était le téléphone d'Ethan. Quel idiot. J'avais vraiment le faire travailler dur pour le récupérer. En sortant du parc, j'ai vu un van noir garé à proximité. Soudain, j'ai entendu un cri et j'ai vu 2 hommes géants qui essayaient de traîner Ethan vers l'arrière du van. Ethan pleurait et se débattait avec une résistance farouche, mais mon faible frère maigre de 14 ans n'était pas un rival pour ces 2 hommes. Quoi ? Comment osent-ils essayer de kidnapper mon frère ? C'était peut-être l'être humain le plus agaçant de la planète, mais c'était mon petit frère agaçant. Il n'y a pas moyen que je laisse faire ça. Je me suis précipitée en avant et j'ai crié « Ethan, mode zombie activé !» Ma présence a fait sursauter les 2 kidnappeurs et ça les a rendus plus déterminés. À le traîner vers le van, tout à coup, Ethan a mordu fort la main de l'homme qui lui couvrait la bouche, comme le font toujours les zombies. Bien joué, frérot. L'homme a crié et a serré sa main. L'autre homme a tiré sur le bras d'Ethan, mais il a réussi à se remettre sur pied. Alors que l'homme essayait de le pousser dans le van, Ethan a saisi sa chance et lui a donné un coup de pied entre les jambes. Aïe. Pendant ce temps, j'ai appelé les flics et je leur ai demandé de venir rapidement. Puis j'ai vu le crétin à la main mordue s'apprêter à attraper Ethan à nouveau. Alors j'ai crié de toutes mes forces. « Ethan, cours !» Il a sprinté dans le parc et l'homme mordu l'a suivi. C'était exactement une poursuite de zombies dans la vie réelle. Ah. Soudain, j'ai senti des bras m'attraper autour de la taille. Oh non, c'était l'autre gars. Il m'a dit « Je suppose que tu vas devoir venir aussi », avant de me soulever et de me mettre à l'arrière du van. J'ai crié et j'ai essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied, mais il était trop fort. Il m'a jeté à l'arrière du van, mais avant que je ne puisse y entrer, j'ai enfoncé la porte de la camionnette et l'ai rapidement verrouillée de l'intérieur pour l'empêcher de rentrer. Heureusement pour moi, ce n'était pas lui, mais le type qui poursuivait Ethan qui gardait la clé. C'était si effrayant quand le kidnappeur n'arrêtait pas de me crier dessus dehors, mais j'avais encore plus peur en pensant qu'Ethan pouvait être blessé quelque part dehors. Puis soudain, j'ai entendu sa voix. « Hé, arrête !» S'est-il fait prendre ? J'ai regardé dehors pour voir le contraire. Il courait vers moi, après 2 policiers. Ils tenaient leurs armes pour maîtriser le type qui se tenait près de la camionnette. Ethan était en sécurité. Et il est revenu pour moi. J'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras. Oh, zappons plutôt cette partie. J'ai la chair de poule chaque fois que je me rappelle cette nuit larmoyante. Ethan et moi avons suivi les policiers et avons vu l'autre kidnappeur menotté à un arbre, luttant avec des moustiques avec son seul bras libre dans l'obscurité. La police m'a dit que pendant le trajet vers le van, Ethan n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur et du manque de professionnalisme des policiers qui auraient dû venir me sauver en premier. Mon garçon s'entêtait à dire « Je peux me sauver tout seul, mais pas cette mauviette ». Cet idiot ne pouvait certainement pas imaginer qu'il avait une grande sœur merveilleuse comme moi. Nos parents se sont précipités au commissariat pour nous voir. Et ouais, encore une fois, on a pleuré. Il s'est avéré que le rival de mon père avait engagé le type pour kidnapper Ethan afin de l'utiliser pour faire chanter mon père. Et je n'ai pas bien compris toute la situation. Et peut-être qu'après ça, je regarderai plus de films politiques. Mais maintenant, grâce à Dieu, nous étions en sécurité. J'ai peut-être souhaité que mon frère disparaisse, mais quand j'ai vraiment failli le perdre pour toujours, eh bien, je dois admettre que ça m'a fait peur. Et il s'avère qu'il ressentait la même chose pour moi aussi. C'est fou, hein ? Bien sûr, on se fait toujours quelques farces, sinon on ne serait pas nous-mêmes. Mais j'ai réalisé quelque chose.
Il est peut-être le plus agaçant des morveux, mais c'est toujours ma famille, et je l'aime tellement. Cependant, je suis sûre qu'il y aura toujours des moments où je détesterai mon petit frère agaçant. Comme maintenant, alors que je me suis assise dans ma chambre en train de vous raconter mon histoire, je suis sûre que je l'entends ricaner derrière ma porte. Quelle est la probabilité que je l'ouvre et que je finisse avec un seau d'eau froide sur la tête ou quelque chose comme ça? Tout ça parce que j'ai dit à maman qu'il avait une petite amie. C'est dommage, petit frère, il n'y a aucune chance que tu aies le dessus sur cette reine des farces. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » « Oh non, grillé !» J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis... au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. » Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école. Et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ses chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football n'est pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème.
c'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse ? Quoi ? Comment a-t-elle pu dire ça ? C'est quoi cette attitude machiste ? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce ? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol. Et un autre est rentré dans son casier. Ah ! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas ? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler. Et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non ? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Ah, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste ? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse ? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée ? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone.
La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il ? Avait-il oublié sa promesse ? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « le directeur est ton père ? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non ? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh ! Même moi j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf. Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. « Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vues. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du Conseil des étudiants. » Avant même que j'aie fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas ? » Alors, qui est avec moi ? À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha ! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison.
Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord, car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit, mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons, et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. Il a fallu beaucoup de plaidoirie et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal. Mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidé tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux. Et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici, tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins et, s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi.
Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante. Tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein?